Du 23 au 27 novembre s'est tenue à Brazzaville la 18e session du Comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV-FLEG. La rencontre a coïncidé avec la célébration des 10 ans de l'application de cet accord conclu entre l'Union européenne et le ministère de l'économie forestière. Nous souhaiterions, à l'occasion de cet anniversaire, présenter des résultats tangibles pour marquer cette étape importante, notamment le développement et l'opérationnalisation d'un système informatique logiciel en tant que cœur de la mise en place du système national digitalisé de vérification de la légalité et de la traçabilité du bois, SIVL en sigle. Le SIVL constitue un excellent exemple des possibilités offertes par la digitalisation pour améliorer la gouvernance. Nous avons ensemble permis une gestion responsable et légale des forêts, une traçabilité de bois qui a permis une ouverture de nos bois vers les marchés européens. Nous avons ensemble mis en place le système informatisé de vérification de la légalité en sigle et SIVL, développé depuis 2016 et intégrant à la fois l'informatisation de la vérification de la légalité, de la traçabilité et du suivi du module fiscalité. Ce système informatisé permet en outre la collecte de toutes les informations de notre secteur dans une base de données hébergée au ministère des Finances. Quatrièmement, nous avons pu élaborer un manuel de procédure pour le non-respect de la légalité et les sanctions y afférentes, les procédures standards au suivi de la mise en œuvre du système de vérification de la légalité. Nous avons obtenu des appuis techniques et financiers accordés au niveau des cadres du ministère de l'économie forestière et aussi au niveau de nos parcs nationaux. À la fin du segment politique qui a clos la session, Giacomo Durazo et Rosalie Matondo ont signé l'aide-mémoire et ont fait le point sur le plan de travail et son état de mise en œuvre au deuxième semestre 2023 avec un accent sur l'élaboration du plan quinquennal, l'état d'avancement du système informatisé de vérification de la légalité forestière. Le présent aide-mémoire récapitule les points saillants des discussions et les engagements pris par le 10e CESEM. Le CESEM a pris note de la performance dans la réalisation des recommandations des précédents CESEM ainsi que les activités du plan de travail annuel PTA 2023. 82% des recommandations ont été réalisées et 9% sont en cours. Quant aux activités du PTA, 56% ont été réalisées et 19% sont en cours. Le bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées lors des précédents CESEM est présenté en annexe. Il importe de préciser que décembre 2023 correspond à la fin effective du dernier quinquennat. Dès janvier 2024, les parties prenantes rentreront dans un nouveau quinquennat validé conjointement. Conformément aux provisions de l'annexe 3 de l'APV entre l'Union européenne et la République du Congo, au point 3.3, un manuel de procédure donnant les lignes directrices sur les modalités de prise en compte des systèmes de certification privés dans l'ESV de la République du Congo a été élaboré et validé en 2020 en atelier national par les parties prenantes. MEF, DUE, ATIBT, organismes de certification, entreprises privées, syndicats Uni Congo, l'OIM. Il ressort qu'un test à blanc a été réalisé avec la CLFT sur la base des manuels de référence PAFC, FSC, OLB, fournis par le bureau de certification Veritas qui a permis d'identifier les faiblesses et les risques. Recommandations. Finaliser le manuel de procédure d'approbation des systèmes de certification privés dans le SVL Congo sur la base des recommandations issues de l'évaluation technique indépendante et le présenter au comité d'évaluation et validation des procédures. L'ambassadeur de l'Union européenne et la ministre de l'économie forestière ont aussi reçu les recueils qui retracent les 10 ans de la mise en œuvre de la PV-FLEG avant la coupure du ruban symbolique et la visite de l'exposition photo qui relate les principales activités de mise en œuvre de cet accord. Nous allons arriver à des résultats finaux, qui sont les certifications et les autorisations à l'exportation, qui nous espérons dans les prochaines années pourront être délivrées pour donner vraiment cette légalité à l'exportation du bois congolais vers le marché européen. 10 ans de travail acharné, 10 ans sans interruption. Au nom du gouvernement de la République, remercier nos partenaires, Commission de l'Union européenne, mais aussi de tous les pays membres de l'Union européenne. Pour les acteurs de la société civile, les autorités sont appelées
a élaboré les textes d'application pour les prochaines années de vie de l'APV FLEG. 10 ans, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours, mais je pense qu'on peut saluer les efforts de part et d'autre. En 2008, le Congo s'est engagé dans la négociation d'un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux. Cet accord commercial a été signé en 2010 et entré en vigueur en 2013, après ratification des deux parties en 2011 et 2012. À travers la signature de cet accord, l'Union européenne et les pays partenaires s'engagent à travailler ensemble pour soutenir les objectifs du plan d'action FLEG et à mettre en place un régime d'autorisation pour le bois importé et commercialisé en Europe.